Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous ouvrons avec le journal Yoor. À sa une, nous parle de Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf et Aminata Touré, la troïka de candidats spoliés promet le dogali au candidat de Macky Sall. Vous pouvez le lire effectivement en première page du journal. Pendant ce temps, l'Observateur nous parle toujours de politique présidentielle 2024. Habib Sy, étude de valeur d'un joker, force et faiblesse de candidats de substitution, toujours à la page 3. Du journal Mermoz, scène inédite au domicile du président, la folie de l'ancienne députée MS pour rentrer chez Macky Sall, le chauffeur, l'usurpation de l'identité du général Meïssa Sélé et la fouille du véhicule, l'ancien parlementaire et son chauffeur en garde à vue à la gendarmerie Tchonk. Bisbi le jour, toujours sur la présidentielle, nationalité de Karim, son amende et celle de Khalifa devant le conseil, retour des cas, c'est le titre du journal. Quand Wade contestait les candidatures de Idi et Macky, ils n'ont jamais payé l'impôt, donc ils ne sont pas dignes d'être présidents. Selon professeur Abdoulaye Dieye, quelle sera la position du juge devant un candidat condamné à une peine d'amende? Abdourahmane Diouf prononce que Diomaye Faye est en danger. Vox Populi, toujours dans la mouvance de la présidentielle, la longue complainte des éliminés du parrainage. Decroix liste les failles du système informatique. Selon lui, là où le système du Conseil constitutionnel nous a vraiment cassé les reins. La machine s'est bug répété, les opérations manuelles de l'informaticien du Conseil constitutionnel, les changements de format et les rejets. Explication du candidat recalé, vous pouvez le lire à la page 3 du journal Les Échos. À sa une, nous parle des litiges d'intérêt en matière fiscale extractive. Le Forum civil tape du poing sur la table. Prime Sec ici veulent la lumière sur les 150 milliards de SGO et les 120 milliards de barils gold, les arrangements fiscaux dénoncés. Libération à sa une se penche lui sur la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, les dessous d'une nouvelle saisie record, détenteur en Mauritanie d'une contre-valeur de 3 millions d'euros. Le commerçant Al-Ousseynou Niang, âgé de 63 ans, était venu à Dakar pour laver la moitié en guise de test. Un de ses amis basé en France a piloté à distance toute l'opération. Il a été arrêté en flagrant délit par la brigade de recherche en même temps que ses laveurs. Le même jour, Ibrahima Savané est tombé à Nord-Foire avec 50 millions de francs CFA en foot. Billets et le sport pour terminer. CAN 2023, élimination dès le premier tour. Faut-il craindre le syndrome de Bata? Nous avons contre nous le syndrome du champion, des signes qui doivent nous motiver davantage. Forcément, le poids de l'âge se fera sentir. Sunulamb à sa une nous parle du combat Sa Thiès Eumeu Sène du 5 mai. Première nappante ce dimanche. Le combat Sa Thiès Eumeu Sène est programmé le dimanche 5 mai 2024. Le label Albourakh Events organise le premier face-à-face des deux protagonistes ce dimanche à partir de 21h en direct sur la télévision Futur Média. Et c'est la fin de cette revue des titres, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes et je reviens à 10h pour le journal DJT.